Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h au sommaire. Le projet de transfert de l'aéroport de Dakar à Diass est une grande nébuleuse. Conviction des acteurs de la plateforme de l'aéroport. Ils refusent d'être sacrifiés sur l'autel des intérêts étrangers et mettent en garde. Les éleveurs du Forail de Diamaguène sont en colère contre le président Macky Sall. N'en pouvant plus des promesses non tenues, ils ont décidé d'élever la voix pour dénoncer l'insalubrité et l'insécurité dans leur lieu de travail. Supermarchés, les grandes enseignes françaises rivalisent au Sénégal. Une prolifération qui tue les petits commerces des Sénégalais. Mais les consommateurs, eux, y trouvent leur compte. Reportage à suivre en fin d'édition. Dans l'actualité internationale, nous évoquerons la situation en Guinée-Conakry où l'opposition maintient la pression sur le pouvoir de Alpha Condé à travers des marches de protestation. Également au menu, la revue de la presse africaine. Merci de vous joindre à nous. Le projet de transfert de l'aéroport Léopold Sédar Senghor à Diass se fait dans un flou total. Les acteurs de la plateforme de l'aéroport l'ont dit en conférence de presse ce mercredi face au chômage qui les menace avec la mainmise des étrangers sur l'AIBD. Ces travailleurs durcissent le ton et interpellent l'État. Hamidou Diallo, leur porte-parole, explique au micro de Rohandong. Le président de la République ou son ministre Maïmouna Ndoye Seck veut maintenant nous entrer vivants. Il veut entrer nos entreprises, toutes les entreprises, AHS, SHS, ADS, SENCA, Service Prestige, acteurs fret, etc., etc. Tout le monde. Nous faisons plus de 3000 travailleurs ici à l'aéroport. Alors, au détriment des Turcs, nous n'acceptons pas. Nous ne voulons pas mourir. Nous voulons vivre, faire vivre nos familles. Si tu multiplies 3000 agents par 20, chaque famille, chaque agent a derrière lui plus de 20 personnes. Ça fait combien? Et au détriment des Turcs, au détriment peut-être des politiques qui sont de Matam ou de Kédougou et autres, actuellement ils sont au niveau de l'aéroport pour faire des simulations pour nous remplacer. C'est quoi ces histoires? On a investi des millions et des millions pour nous former, pour qu'on puisse être des techniciens, des professionnels, des hommes du métier. Alors c'est maintenant, à 2 mois de suite, que le ministre se lève de dire que je ne garantis pas vos emplois, je ne garantis pas peut-être votre transfert à Diass, mais maintenant je lègue notre patrimoine national, ce que les Sénégalais de cette belle bijou, qui est AIBD, qu'on le lègue aux Français, aux Turcs. Mais pourquoi nous n'écartons rien du tout? Paralyser l'aéroport ou faire autre chose? Autre titre de ce journal, les éleveurs du Forail de Diamaguène sont très remontés contre Macky Sall et son gouvernement. Ils déplorent l'insalubrité et l'insécurité qui règnent dans leur lieu de travail. C'était Fanké reproche au chef de l'État de négliger leur secteur. Leur président Malika s'est entretenu avec Khadisila. Ñun Fora lañu am, Fora lañu sago, te Fora mo ñu jox lépp lu ñu am. Nous travaillons au Forail depuis belle lurette. Cependant, nos conditions de travail restent précaires. Certes, nous avons soutenu le président Macky Sall pour qu'il accède à la magistrature suprême, mais il nous a laissés en rade. On n'a pas un député qui puisse défendre nos intérêts au niveau de l'hémicycle. Nous avons quelques représentants au niveau du Conseil économique, social et environnemental. Néanmoins, nous sollicitons le président de la République pour qu'il règle la problématique de l'insécurité ainsi que l'éclairage du Forail. Des personnes mal intentionnées s'autoproclament éleveurs et se pavandent dans les ministères où on leur remet des passeports diplomatiques, des voitures de luxe, alors qu'ils ne se soucient guère des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Parce que si nous avons Sénégal. Direction Latmingué, le bras de fer se poursuit entre le maire et son premier adjoint. Ce dernier demande au maire Makomba Diouf de ne plus transférer leurs divergences politiques dans la gestion de la municipalité. Voici Julie Ndao au micro de Al Hassan Ba.
Makumba est le maire, je suis le premier adjoint au maire. Nous sommes élus pour un mandat de 5 ans. Si on a un problème politique, même si on doit s'entretuer, il faut qu'on s'entretue, mais ne pas entraver le fonctionnement de la mairie. Il est habitué à ces pratiques. Parce que aujourd'hui c'est le premier adjoint. Mais avant-hier, c'était lui et le deuxième adjoint. Et il avait tenté de faire ces mêmes pratiques. Je l'ai toujours conseillé en lui disant les problèmes politiques, ce sont des problèmes politiques. On a un contentieux politique avec ces gens-là, il faut régler ce contentieux politiquement avec eux. Mais c'est un deuxième adjoint au maire. Si on a des choses à les informer, s'il y a des missions qu'ils doivent, jouer, il faut les appeler directement. Il ne faut même pas chercher un intermédiaire. Une divergence politique, c'est une divergence politique. Ça n'a rien à voir avec la gestion de la mairie. Cette fois-ci, ce que j'ai vu, c'est qu'on a convoqué un conseil municipal, on a convoqué tous les conseillers avec des convocations dûment signées par M. le maire. Et moi, premier adjoint au maire, je n'ai pas reçu de convocation. On a un contentieux politique. Parce que toujours, il pense que la mairie, c'est la politique. Il faut qu'il arrête ça. La mairie, ce n'est pas la politique. Aujourd'hui, on dit que la commune de Latmingué marche. Peut-être côté social. Parce qu'il a sa poche, il distribue de l'argent gratuitement. C'est ce que les gens pensent. Ils disent que la mairie marche. Mais administrativement, la mairie de Latmingué ne marche pas. Chaque année, quand on va au conseil départemental, la commune de Latmingué est classée 10e sur 14 communes. Si on dit on marche, ça ne marche pas administrativement. Moi, une réconciliation ou pas réconciliation, ce n'est pas ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est l'intérêt des populations, c'est le bon fonctionnement de la mairie et il faut qu'on arrête ces vices de forme. Tant qu'il n'y a pas de vices de forme, je me donne à fond, comme je l'ai déjà fait, comme je l'ai toujours fait. Karim Wade à Dakar en juin 2018, c'est du moins ce que veut le Parti démocratique sénégalais. Coordonnateur national du PDS Omar Sarr en a fait la révélation lors du comité directeur du dit parti ce mardi. Ces propos sont recueillis par Issatine. D'investir, d'autant plus que, comme nous l'avons annoncé, il va y avoir très rapidement une tournée nationale qui va faire le point, remercier les populations, les militants, mais aussi qui va faire le point sur les investitures, sur les avancées, les forces, les faiblesses du parti dans l'ensemble des départements et dans l'ensemble des communes. Recréer l'ensemble de ces structures-là, je pense que c'est de bon augure. Le congrès, bien sûr, sera le moment le plus important, sera le summum. Et le candidat du parti sera bien sûr là. Et le président tout à l'heure, dans les débats, a dit que j'ai annoncé la présence pour le congrès, mais que ça pourrait être bien avant. Karim Wade est notre candidat. Nous pensons qu'il va rester notre candidat et on va pouvoir imposer sa candidature. Ça, c'est notre point de vue, nous, en tant que Parti démocratique sénégalais. Il y a les moyens importants, les moyens financiers importants qui sont au niveau de la caisse de dépôt. Quand son frère gère cette caisse-là, ça pose quand même des problèmes. Vous parlez de problèmes d'éthique, ça pose quand même des problèmes d'éthique. Et ensuite, les candidats à l'élection présidentielle déposent leur caution là-bas. Et nous avons l'impression qu'il y a un plan derrière pour gérer autrement, comme je l'ai dit, pour gérer autrement la caution que Karim Wade va déposer pour l'élection présidentielle de 2019. Parlons de l'année scolaire qui démarre dès le début du mois d'octobre, mais chez les vendeurs de fournitures scolaires, ce n'est pas encore le grand rush. En outre, les parents invitent le gouvernement à respecter ses engagements pour une année scolaire apaisée. C'est un reportage de Mamou Gassama. La rentrée des classes, c'est pour bientôt dans l'ensemble du territoire sénégalais. Cahiers, livres, ardoises, entre autres articles pour école sont dans les marchés. Cependant, d'après les commerçants rencontrés, les clients viennent à compte-gouttes. On vend tout ce qui est fourniture scolaire. On vend des cahiers, des bistylos, des règles, des rapports, tout ça. Laissons les clients venir plus à petit. Parce que nous, on entend les listes pas encore venues. Mais les parents viennent appeler la rentrée classe. Jusqu'à présent, le client, il
Il venait petit à petit, quoi. Pas beaucoup de l'argent, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui attend la dernière minute, qui a perdu. Certains parents d'élèves viennent juste pour avoir un aperçu sur le prix des fournitures. D'autres, par contre, entament leur achat. On est là, on est en train de sonder le marché. On est là, on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire avant les rentrées. Et puis, il faut qu'on attende aussi que les élèves reçoivent leurs fournitures pour qu'on puisse acheter ça. Je suis venu pour faire les achats concernant les fournitures scolaires de mes enfants qui vont aller en classe de C1 et C2. Et là, j'ai acheté quelques fournitures, il en reste. Après les concertations partenariales entre tous les membres de la famille de l'éducation nationale qui ont pris fin ce lundi à Saly Portudal, nos interlocuteurs demandent au gouvernement de respecter les accords qu'il a déjà signés avec les syndicats afin qu'il ait une année scolaire paisible. La demande des enseignants, en tout cas les revendications dont ils posent, que le gouvernement essaie de faire le maximum pour satisfaire ce qu'il peut satisfaire, parce que peut-être ce n'est pas toutes les revendications que le gouvernement peut satisfaire. Il ne devait même pas avoir de dispute entre les syndicalistes et le gouvernement, parce que le gouvernement doit respecter les enseignants, c'est tout. Il faut respecter les gens qui donnent du savoir à ce pays. Il faut les respecter parce que c'est eux qui les ont enseignés. Vendeurs de fournitures scolaires, parents d'élèves et acteurs éducatifs espèrent que l'année scolaire 2016-2017 sera très paisible. Et pour cela, les acteurs éducatifs ont pris récemment de nouveaux engagements pour qu'il y ait un climat social apaisé dans l'espace scolaire. Je vous le disais en titre, les grandes surfaces étrangères s'installent de plus en plus dans la capitale sénégalaise, ce qui tue progressivement les petits commerces. Si les commerçants déplorent cette situation, les consommateurs, eux, s'en réjouissent. Reportage. Depuis quelque temps, le constat laisse voir qu'à Dakar, nombreuses sont les grandes surfaces étrangères qui s'implantent et dament le pion aux petits commerces sénégalais, une situation que déplorent certains commerçants. Mais dafa indi ben concurrent bu extraordinaire bi dëkk bi. Les grandes surfaces commencent à encombrer le marché sénégalais et cela engendre une concurrence entre celles-ci et les commerçants sénégalais. Certains clients arrivent même à dire que les prix sont plus abordables sur le marché alors que ces étrangers ont un système de vente que les Sénégalais ne connaissent pas. Contrairement à cela, d'autres disent apprécier cette situation étant donné que celle-ci s'approvisionne chez eux. Ce sont nos grands clients à qui d'habitude nous travaillons ensemble. Mais à part ça, on n'a pas de reproche à leur faire. C'est des grandes surfaces qui achètent beaucoup chez nous. De notre côté, ça augmente notre chiffre d'affaires, ça nous arrange. Ils achètent 2 fois moins cher que s'ils aillent ailleurs. Et ce qui n'est pas normal. Une situation que l'économiste Magaye Gaye analyse. Ils s'installent dans des pays où la croissance économique est forte. Ils s'installent également dans des pays où il y a en général une forte communauté d'étrangers. Pour un pays comme le Sénégal, nous assistons à la présence d'acteurs comme Attaque, d'acteurs comme Casino, d'acteurs comme Citidia. Il faut quand même souhaiter cet argent récolté de ces ventes-là puisse permettre à ces promoteurs sénégalais d'investir dans le secteur de la transformation. L'économiste invite par ailleurs l'État à sauvegarder les intérêts des Sénégalais. L'État doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder l'intérêt supérieur des Sénégalais sur 5 points. D'abord en termes d'emploi, en termes de qualité également des produits. Il ne faut pas qu'on nous amène des produits avariés. Donc il faudrait qu'on aille, à mon avis, vers une direction qui consisterait à faire baisser les prix au niveau national. Lorsque ces acteurs viennent sur le marché, qu'on les oblige à utiliser la production nationale, locale, avant d'importer. Je pense qu'il faut que l'État veille des ententes délictuelles qui peuvent faire entorse aux intérêts des locaux. En dépit de tout, certaines entreprises commerciales sénégalaises se plaignent de la politique économique du gouvernement qui, de leur avis, fait la part belle aux grandes surfaces étrangères contrairement à elles.
Tâche du jour sur les supermarchés avec les grandes enseignes françaises qui rivalisent au Sénégal. Et puis sur l'international en Guinée-Conakry, l'opposition maintient la pression sur le pouvoir de Alpha Condé à travers des marches de protestation. Plus de détails avec Khadi Colonel Gueye et qui signe la page internationale. Malgré l'annonce lundi 25 septembre d'une date pour les prochaines élections locales fixées au 4 février 2018, l'opposition guinéenne a décidé de maintenir ses marches de protestation, dont celle de ce mercredi 27 septembre qui a été une marche funèbre allant de la morgue de Donka au cimetière Bombeto suite à la mort de 2 manifestants mercredi dernier. La date du 4 février a été proposée par la commission électorale à l'issue de 3 jours de réunion entre commissaires, partis politiques et société civile. Emmanuel Macron a présenté le budget 2018 ce mercredi en Conseil des ministres. C'est le premier depuis son arrivée à l'Élysée. Un vrai test pour le président français. Ce budget reflète ses priorités, à savoir des baisses d'impôts, mais aussi 16 milliards d'euros d'économies pour ramener le déficit sous la barre des 3%. La droite en rêvait. Macron l'a fait. Une victoire écrasante. Le oui l'a emporté avec 92,73% au référendum d'indépendance organisé lundi au Kurdistan irakien à l'initiative du président de cette région autonome, Massoud Barzani. Selon les résultats officiels proclamés ce mercredi par la commission électorale, le oui ne sera pas immédiatement suivi d'une déclaration d'indépendance, mais marque plutôt le début de discussions sérieuses entre le président turc et le pouvoir central irakien sur les points de contentieux. Le Premier ministre irakien Eder al-Abadi propose l'annulation des résultats comme condition préalable à toute négociation. On en vient à la dernière partie de ce journal, la revue de la presse africaine, une présentation de Safiatou Sissé. Bonsoir. Démarrons avec Jeune Afrique qui informe qu'en RDC, Katumbi veut faire appel à la rue si Kabila ne quitte pas le pouvoir avant la fin de l'année. Il ajoute par ailleurs que Moïse Katumbi, qui prépare son retour en RDC, vit entre la Belgique et la France après avoir été condamné à 3 ans de prison dans une affaire immobilière. Une affaire qualifiée par les évêques catholiques de mascarade dans un rapport confidentiel. Pendant ce temps, IZF rapporte que le Cameroun a expulsé de force près de 100 000 réfugiés nigérians fuyant les violences du groupe djihadiste Boko Haram, victimes d'actes de torture et d'agressions sexuelles de la part de l'armée camerounaise. Le site révèle que c'est un rapport accablant rendu public par Human Rights Watch mercredi. Quasiment 100 000 Nigérians ont été renvoyés de force dans leur pays depuis janvier 2015, dénonce l'ONG de défense des droits humains dans un rapport de 60 pages intitulé « Forcés à monter dans des camions comme des animaux ». Les retours forcés opérés par le Cameroun violent le principe de non-refoulement qui interdit le renvoi de réfugiés et de demandeurs d'asile vers des lieux où ils peuvent être percutés, ajoute Human Rights Watch. Human Rights Watch accuse aussi l'armée camerounaise d'avoir torturé, agressé et exploité sexuellement des demandeurs d'asile nigérians dans les régions frontalières reculées et de les avoir empêchés d'entrer en contact avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Maliweb de son côté annonce des ministres sur le départ. Le ton a été donné par Ibeka lui-même lors de l'interview à l'ORTM, renseignent nos confrères maliens. D'après eux, le président malien n'a pas apprécié le comportement de certains de ses ministres. Du coup, des noms de ministres sur le départ commencent à circuler dans les salons feutrés de la capitale. Pourquoi ces ministres doivent quitter le navire Ibeka? Première raison évoquée, leur peu d'engagement en faveur du projet de société du chef de l'État. Certains aussi ont eu une longévité telle qu'ils ne peuvent plus innover. Sur la liste noire de ministres devant partir, on cite en premier lieu Abdelkarim Konaté, dit Ompé, ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement. Risque de coup d'État en Guinée, le RPG Arc-en-Ciel prévient le camp de Cellou Dalein Diallo, annonce africaguinée.com. L'opposition guinéenne a-t-elle des velléités déstabilisatrices contre le régime d'Alpha Condé, s'interroge la rédaction du 10
site qui explique que c'est en tout cas ce qu'insinue le RPG Arc-en-Ciel alors que Cellou Dalein Diallo et ses ministres de l'opposition promettent d'intensifier les manifestations à Conakry. Refus de liberté provisoire à Gbagbo, c'est la énième fois affiche à sa une l'Observateur Pelga. Les journalistes burkinabés parlent de nouvelles fins de non-recevoir pour l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, conformément à l'injonction de la Cour pénale internationale en date du 19 juillet 2017. La Chambre de la première instance a examiné une nouvelle fois la demande de mise en liberté provisoire avec ou sans condition de Gbagbo poursuivi, on le sait, pour 4 chefs de crimes contre l'humanité: meurtre, viol, tentative de meurtre et persécution. Terminons par le Ghana où le business des singes fait le bonheur des villageois, renseigne encore le site. Dans la région de la Haute-Volta au Ghana, les villageois de Tafi Atom ont grandi au sein d'histoires comptant leur lien spirituel avec les mônes des singes peuplant la luxuriante forêt alentour est devenue aujourd'hui une attraction écotouristique. Depuis 1996, le village a fait sa mue vers l'écotourisme. Des milliers de visiteurs viennent désormais chaque année rencontrer ces primates effrontés d'une cinquantaine de centimètres dans le sanctuaire de Tafi Atom qui longe la frontière avec le Togo. Certains touristes restent ensuite au village pour y découvrir la vie rurale et leur venue profite tant aux animaux qu'à la population locale. L'argent ainsi gagné a permis de construire une clinique, de creuser des puits et de rénover les bâtiments de l'école, explique Francis Akey, le manager du Tafi Atom Monkey Sanctuary and Cultural Village. C'était l'édition du 20h. Merci de nous avoir prêté attention. C'est les Bayonnes, c'est à 21h avec Aoudiok Ndiaye Diagne. N'oubliez pas aussi l'information en continu, c'est sur notre site olfenet.com. Bien à vous.